Ce matin, avant que le soleil se lève, j'ai étendu les cartes pour Sagittaire. J'avais allumé une bougie, la maison encore silencieuse, et j'ai commencé comme je commence toujours, les yeux fermés, en demandant ce que ce signe a besoin d'entendre. Quand j'ai retourné la première carte, j'ai retenu mon souffle. Je me suis figée quelques secondes. Cela fait plus de 20 ans que je lis les cartes, et il y a des matins où ce que je vois me laisse sans voix, des matins où les cartes ne chuchotent pas, elles parlent fort. Ce matin était l'un d'eux. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici aujourd'hui, Sagittaire. L'univers t'a amené ici. Quelque chose dans le cosmos a bougé une très grande pièce cette semaine, et avant la fin de cette semaine, tu vas le ressentir de l'intérieur. Une porte, une ouverture, quelque chose qui cède. Reste avec moi. Je vais te parler aujourd'hui de 4 choses que les cartes ont révélées pour toi. La première, ce que j'ai vu du côté de ceux qui ont peut-être prié contre Sagittaire, et ce qui est sorti m'a surprise, parce que ce n'est pas ce que j'attendais du tout. La deuxième, le signe que l'univers a déjà pris ton parti, pas dans un futur lointain, maintenant, en ce moment précis. La troisième, cette opportunité qui semblait bloquée, qui ne bougeait pas malgré tout ce que tu faisais, quand et comment elle commence à se libérer. Et la quatrième, peut-être la plus importante de toutes, le message urgent que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Parce que mon amour, je te vois. Je vois ce que tu portes depuis des mois. Tu es épuisé. Pas du travail, pas des personnes autour de toi. Tu es épuisé d'attendre. Tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu as prié, tu as travaillé, tu as été patiente. Tu as fait confiance, même quand c'était difficile. Et pourtant, il y a cette sensation qui ne part pas. La sensation d'être toujours au bord de quelque chose, sans le franchir. Et dans les moments calmes, la nuit, quand personne ne te voit, tu te demandes si tu vois les choses de travers, si tu t'es trompé quelque part, si l'univers t'a oublié. Les cartes ne mentent pas, Sagittaire. Et ce qu'elles m'ont dit ce matin, c'est que tu ne t'es pas trompé. Viens ici, ma petite. Écoute-moi bien. La carte centrale que j'ai tirée pour Sagittaire aujourd'hui, et je vais te dire exactement comment elle est tombée, c'est la roue de la fortune, en position de face, droite, lumineuse. La roue de la fortune. Cela fait plus de 20 ans que je lis les cartes, et quand cette carte apparaît ainsi, en position centrale, je sais que quelque chose dans le destin est en train de tourner. La roue ne ment pas, elle tourne toujours, et ce qui était en bas commence à monter. Pour toi, Sagittaire, cette carte dit une chose précise. Ce cycle que tu as vécu, frapper à des portes qui ne s'ouvraient pas, continuer malgré les refus, continuer malgré la fatigue, ce cycle touche à sa fin. Pas bientôt, maintenant. La roue a commencé à tourner dans ton sens, et je vais te dire comment tu vas le reconnaître. Tu vas commencer à sentir que ton effort trouve une réponse. Peut-être une petite chose d'abord, un appel, un message, une rencontre que tu n'attendais pas, et tu vas le sentir dans le corps avant de le comprendre dans la tête. Il y a 5 façons dont cette carte se manifeste pour celles qui la reçoivent. La première, cette sensation d'être proche, toujours proche, mais quelque chose t'arrête toujours au bord. Tu la connais, cette sensation. La deuxième, tu fournis des efforts depuis longtemps et le retour n'est pas proportionnel. Tu donnes 100, il revient 20. La troisième, tu as décidé de faire confiance et t'y arrives dans la journée, mais dans le calme de la nuit, le doute revient. La quatrième, tu as rêvé d'une porte, d'un voyage, d'une arrivée quelque part, un rêve qui t'a laissé avec la sensation que quelque chose change. Et la cinquième, quelqu'un t'a dit que tu y arriverais. Un ami, une personne que tu aimes, et tu les as regardés avec de l'espoir, mais sans y croire vraiment, parce que la déception t'avait appris à te protéger. Ça vous parle, Sagittaire? Si ce que je dis résonne en toi, mon amour, abonne-toi à cette chaîne et laisse un like sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur cette lecture aujourd'hui. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais te donner quelque chose de concret. Un rituel simple pour ce soir, que tu peux faire seul, chez toi, maintenant. Reste. Je sais ce que tu as essayé, Sagittaire.
Je sais que tu as attendu, que tu as renoncé à des choses que tu voulais, pour rester forte, pour rester disponible, pour ne pas t'effondrer devant ceux qui comptent sur toi. Que certaines nuits, tu as dormi, d'autres non. Que tu as prié les soirs où tu ne savais plus quoi demander. Et pourtant, cette sensation d'être au bord, sans franchir, n'est pas partie. Parce qu'il y a quelque chose que la patience seule ne peut pas guérir. Quelque chose qui demande plus que d'attendre. Quelque chose de soutenu, de profond, qui marche avec toi, au lieu de te laisser marcher seul dans le silence. Mon amour, viens ici. Je vais te dire quelque chose avec toute l'honnêteté que j'ai. Je sais ce que tu portes. Je vois le poids de cette attente sur tes épaules. Et ça me fait quelque chose ici, dans la poitrine. C'est pour ça que je veux te parler d'un chemin. Petit, honnête, 21 jours, fait pour les femmes comme toi, qui sont au bord d'une grande ouverture, mais avec quelque chose qui les retient encore. Il s'appelle le cahier des 21 décrets. Ce n'est pas pour quelqu'un qui cherche un miracle rapide. C'est pour quelqu'un qui a déjà tout essayé et qui sait que ce qui manque, ce n'est pas l'information, c'est un accompagnement. 21 jours, un décret par jour, un petit rituel, une question à porter avec toi dans la journée. Et moi, à chaque étape. 21 jours où tu n'es pas seul à marcher. Le chemin est en bas, dans le premier commentaire épinglé. Si ce que j'ai dit jusqu'ici a résonné quelque chose en toi, ma petite, ne le laisse pas pour plus tard. Il y a des portes qui s'ouvrent une fois, et celles qui entrent sont celles qui ont décidé d'entrer. L'univers ne conspire pas en faveur de celles qui méritent le plus, Sagittaire. Il ne fonctionne pas comme ça. J'ai mis des années à comprendre ça, et les cartes me l'ont confirmé encore et encore. Il conspire en faveur de celle qui a finalement cessé de douter d'elle-même. Et toi, même si tu ne le vois pas encore, même si le doute revient certains soirs quand la maison est trop calme, tu y arrives. Ce mouvement intérieur que tu fais, ce travail silencieux de continuer à faire confiance malgré tout, ce refus de lâcher quand tout semblait indiquer de lâcher, c'est exactement ce que la roue attendait pour tourner. Continue à m'écouter, parce que la lecture profonde commence maintenant. La roue de la fortune est l'un des arcanes les plus anciens du tarot. Je la connais bien, j'ai passé des années à apprendre à la lire, à comprendre ce qu'elle demande vraiment. Les rayons de cette roue, ils tournent, toujours. Ce n'est pas une métaphore, c'est la loi fondamentale de cette carte. Ce qui était en bas monte, ce qui était en haut descend. Et le cycle recommence, encore et encore, depuis des siècles. Ce que le tarot connaît depuis des siècles, c'est que les périodes d'attente ne sont pas des périodes vides. Elles sont des périodes de rotation, où quelque chose qui était bloqué en bas de la roue est en train de remonter, lentement, invisiblement, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Pour Sagittaire, cette carte dit ceci. Tu n'as jamais arrêté. Dans les moments où beaucoup auraient abandonné, tu as continué. Tu as continué à faire confiance, même quand ça faisait mal. Tu as continué à croire, même quand les preuves autour de toi ne te donnaient pas raison. Et c'est exactement ça que la roue reconnaît. Elle ne récompense pas ceux qui méritent, elle reconnaît ceux qui ont tenu. Je veux que tu gardes cette phrase avec toi, mon amour. La roue ne prévient pas avant de tourner. Elle le dit seulement après, quand tu es déjà ailleurs. Tu seras ailleurs bientôt, Sagittaire. Ce qui arrive pour toi en ce moment ressemble à de la levure dans une pâte à pain. Tu la mets le soir dans le bol et il semble que rien ne se passe. La pâte reste tranquille, elle ne bouge pas, elle n'a pas l'air de changer. Mais la levure travaille, en silence, dans l'obscurité, là où personne ne la voit, là où aucun regard ne peut mesurer ce qui se passe. Et le matin, la pâte a levé. Non pas parce que quelqu'un l'a poussée, non pas parce qu'elle a reçu quelque chose de spécial dans la nuit, mais parce que le processus a complété son cycle. Tout ce que tu as semé, les prières, les efforts, les nuits sans dormir, les matins où tu t'es levé quand même, tout ça travaille en silence en ce moment. Le cycle est en train de se compléter. Et comme la pâte qui a levé pendant que tu dormais, ce que tu trouves demain matin ne ressemblera plus à ce que tu as laissé hier soir. Ce soir, ma chérie, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose de simple.
Tu n'as besoin de rien d'autre que d'un papier et d'un stylo. Prends n'importe quel papier. Pas besoin que ce soit beau, pas besoin que ce soit spécial. Écris de ta propre écriture, avec tes propres mains, j'accepte ce qui arrive. Une seule phrase, une seule fois. Ne la réécris pas, ne la relis pas. Plie le papier en deux, doucement, et pose-le sur un rebord de fenêtre. N'importe quelle fenêtre de ta maison, pour cette nuit. Le matin, prends-le et garde-le dans un endroit que tu n'ouvriras pas tout de suite. Un tiroir, un livre, quelque part, qui attendra. Ce que tu fais avec ce papier, mon amour, c'est un dépôt. Tu déposes auprès de l'univers ce que tu portais encore ici, dans la poitrine, dans les épaules, ce que tu retenais sans même le savoir, parce que tenir depuis si longtemps devient une habitude. Et maintenant, tu le laisses travailler. Comme la levure. Une chose à la fois. Un soir à la fois. Cela fait du bien, non? La roue de la fortune. La métaphore de la levure. Le papier à la fenêtre. Quelque chose à faire ce soir. Quelque chose de concret. Quelque chose de vrai. Et tout ça aide, mon amour. Vraiment. Mais je vais te dire quelque chose, ma petite. Parce que je ne suis pas là pour te mentir. Il y a quelque chose que je vois dans cette lecture et que je dois te dire maintenant. Mon amour, écoute-moi bien maintenant, parce que ce que je vais te dire est la chose la plus importante de toute cette vidéo. Ce que j'ai vu ce matin dans les cartes pour Sagittaire, la roue, le mouvement, la porte qui s'ouvre, tout ça est réel. Le rituel du papier à la fenêtre est réel. Ça aide, et ça aide maintenant. Mais une vidéo, aussi profonde soit-elle, ne peut pas guérir ce que tu portes. Elle peut t'aider à voir, elle peut t'aider à comprendre, mais elle ne peut pas marcher avec toi tous les jours. Et c'est ça qui manque. Pas un conseil de plus, pas une nouvelle information. Ce qui guérit n'est pas l'information, c'est la répétition. C'est marcher chaque jour dans la même direction, même petit à petit, même quand tu ne vois pas encore où le chemin mène. Tu n'as pas besoin d'un conseil de plus, Sagittaire. Tu as besoin d'un chemin. C'est pour ça que j'ai créé le cahier des 21 décrets. Et aujourd'hui, je te l'offre avec tout ce que j'ai. 21 jours, 3 phases. Les 7 premiers jours, on coupe. On libère ce qui t'alourdit, ce qui occupe la place que l'abondance doit prendre. Les 7 jours suivants, on guérit. On travaille ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Les croyances, les peurs, les douleurs qui t'arrêtent au bord. Et les 7 derniers jours, on ouvre. On prépare Sagittaire à recevoir ce qui arrive. Un décret par jour, un petit rituel, un audio, voix à voix, ma voix et la tienne, pour chaque étape. Ce n'est pas un long cours, tu n'as pas à étudier quoi que ce soit. Je t'accompagne voix à voix pendant 21 jours. Et si au bout de 7 jours tu sens que ce n'est pas pour toi, 7 jours de remboursement inconditionnel, sans question, sans explication. Le chemin est dans le premier commentaire épinglé. Et pendant que tu décides, ma petite, écris dans les commentaires la phrase « Je suis prête pour ce qui vient ». Je lis tout. Je veux te montrer la dernière carte que j'ai tirée pour Sagittaire ce matin, parce que quand je l'ai vue, mes yeux se sont remplis de larmes. Vraiment, je me suis arrêtée un moment. C'est le soleil. Le soleil, Sagittaire. Cette carte ne tombe pas pour tout le monde. Elle n'apparaît pas pour celles qui ne sont pas prêtes. Les cartes sont honnêtes. Elles montrent ce qui est vraiment là. Et le soleil, ce matin, pour toi, il m'a dit quelque chose que je veux que tu gardes, que tu portes avec toi dans ta semaine. Tu as attendu si longtemps. Tu as porté plus que tu ne devais, plus que ta part. Tu as continué à faire confiance dans des moments où beaucoup auraient lâché, et tu n'as pas lâché. Et c'est exactement ce que la roue attendait de toi. Pas la perfection, pas l'absence de doute, mais que tu continues malgré le doute. Ce que tu as semé en silence est sur le point d'apparaître. Pas dans des mois, pas dans une autre vie, dans ce cycle-ci, le cycle qui est en train de tourner maintenant. Le soleil ne promet pas que tout sera parfait, il promet que la lumière revient. Et pour toi, mon amour, la lumière est déjà là. Tu commences à peine à la voir. Mange quelque chose de bon aujourd'hui. Bois de l'eau, ouvre une fenêtre, laisse l'air entrer. Ce n'est pas symbolique, c'est pratique. Ton corps a porté ce poids et il a besoin que tu t'en occupes aussi.
Sagittaire a du feu et a de la vision, et l'univers prépare celle qui ont ça. Si tu veux revenir demain, abonne-toi. Je suis là tous les jours, pour toi, pour Sagittaire, pour celles qui ont besoin d'entendre que l'univers n'a pas oublié leur nom. Le cahier des 21 décrets est toujours là, en bas, dans le premier commentaire épinglé. Je ne vais nulle part, mon amour. Mais les décisions qu'on reporte deviennent parfois jamais. Si tu sens que c'est pour toi, décide aujourd'hui. Ce qui doit venir, vient. Prends soin de toi d'ici là.